Est-ce qu'Alexandre le Grand était un alcoolique? La question est légitime. Il y a au moins deux historiens qui pensent que oui, parce qu'ils avaient des syndromes de quelqu'un qui boit tout le temps puis qui fait des décisions de façon assez impulsive, surtout à la fin de son expédition en style road trip militaire à l'Est qui a duré au moins 10 ans. Enfin, quand Alexandre décide de revenir, il fait des parties comme ça se peut pas. Rendu quelque part aux confins de l'Afghanistan, il va faire un concours de calage pour honorer un de ses bons amis qui est mort comme ça de vieillesse et décide d'organiser un concours dans lequel la personne qui va le plus boire va littéralement gagner un prix. Le seul problème avec ça, c'est que c'est du vin non dilué que les gens vont boire. Un vin non dilué, c'est un vin qui est très fort, donc c'est pas bon pour le foie. Il va y avoir 37 personnes qui vont mourir dans la nuit et 5 le lendemain. Ce qui veut dire que même la personne qui a gagné, en fait, elle va mourir 5 jours plus tard. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des historiens qui pensent que la cause immédiate de la mort d'Alexandre le Grand, ça, puis un paquet de maladies puis de blessures qui ont vraiment mal guéri durant la guerre, ça aurait été après avoir consommé l'équivalent de 5 litres de vin, peut-être non dilué, dans sa fameuse coupe d'Héraclès. On peut pas vraiment faire confiance à l'historien qui a dit ça parce qu'il a dit un paquet d'autres niaiseries. Sauf que, en même temps, vu la popularité des banquets, la propension d'Alexandre le Grand pour lever du coude, on pense que c'est relativement assez crédible. Dans tout ça, ce qui s'avère assez vrai, c'est la propension des Macédoniens, contrairement aux Grecs, à trouver ça moins méprisable de boire du vin non dilué, alors que pour les Grecs, ça se fait pas. Hein. Si tu as du vin, il faut absolument le diluer dans 2 à 3 parts d'eau, c'est-à-dire que tu avais en général 30% de ton vin qui venait du vin, puis le reste était dilué par l'eau. Donc, on peut penser que peut-être qu'à cause de ça, dans les rangs des militaires pour qui avoir l'air pas sous quand tu étais sous dans une compagnie d'expédition, ça favorisait l'état d'ébriété qui peut-être endommageait les jugements militaires ou les jugements stratégiques ou les jugements généraux d'Alexandre le Grand avant sa mort. C'est le temps d'une bière, mais pas trop.